Oh. Les filles, ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Je vais essayer de parler doucement. Il est 8h moins 10 exactement. Je suis réveillée depuis une demi-heure. Je n'arrive pas à m'endormir. Je tourne dans le lit. En fait, je vous explique. Je crois qu'il y a un couac. On a changé les draps, tous les draps. On a lavé les housses de matelas et du surmatelas il y a quelques temps. Et en fait, je pense qu'on a tourné le surmatelas. C'est-à-dire que le surmatelas, il a deux faces. Il a une face qui est un petit peu plus ferme par rapport à l'autre. Et je pense qu'il a été tourné. C'est pas possible autrement parce que ça fait quelques nuits que je dors très mal. J'ai mal au dos à mon réveil et c'est pas possible. Donc, la doudou fait encore dodo. L'idée c'est que quand il se réveille, on tourne le matelas et voilà, on verra l'année prochaine. Mais là, je vous avoue qu'en ce moment, je dors très très mal. Et je pense que c'est dû à ça. Bref, donc en fait, depuis 7h20 à peu près, j'ai vu l'heure au réveil. Je dis, c'est pas possible, c'est dimanche et voilà. Donc l'idée, c'est que je vais tourner le matelas et j'espère passer une meilleure nuit ce soir. Voilà. Donc là, au lieu de tourner et de rien faire dans le lit, je me suis dit, je vais aller me doucher, je vais me préparer. Comme ça, ça sera fait. Après, j'ai le temps pour lever les filles et doudou, puisque on est censé partir à 10h15, 10h30 maximum, direction Lyon. Donc on va garer la voiture et on va prendre le métro parce que de toute façon toutes les rues sont bloquées à Lyon, ça c'est clair et net. On va pas s'amuser à tourner pour trouver une place et tout, c'est voilà, on va prendre le métro, ça sera très très bien, les filles seront très contentes et puis voilà. Voilà pour tout ça. Donc là l'idée c'est que je vais me préparer, je vais me maquiller, je vais m'habiller, je vais me préparer, je vais me maquiller, je vais m'habiller. Oui ça va, je vais pas répéter deux fois le truc. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Vous pouvez pas avoir le temps d'hier. Bah non. La petite Manon, elle va courir là, sous la pluie. Bref, en espérant que ça se calme un petit peu et que ça soit genre des petites gouttes, tu vois, qui... Voilà, hein. J'espère juste qu'il fait pas trop froid non plus, mais franchement, là, je suis dans la salle de bain et vous savez, on n'a pas de chauffage dans notre chambre, nous. Et on en met très rarement, parce que moi j'aime bien dormir quand il fait bien frais, etc. Bon alors après tout est relatif quand je dis bien frais, hein. Mais bref, donc je pense qu'il fait un petit peu plus frais là dehors. Donc j'espère juste qu'elle va pas choper la crève et qu'elle va pas être malade, parce que sinon, voilà, bref. Je lui ai déjà envoyé un petit message, et puis de toute façon je lui enverrai des messages tout au long de la course, parce qu'elle a ses écouteurs. Et quand je lui envoie un SMS, elle reçoit le SMS et en fait, ses écouteurs lisent le SMS. Donc comme ça, au moins, elle aura de la motivation dans les oreilles, c'est cool. Et voilà, j'ai trop hâte de la retrouver à 11h30 à peu près. Et ça voudra dire qu'elle a terminé, mais j'en suis sûre qu'elle va le faire. Elle va tout déchirer, il n'y a pas de raison. Vraiment, elle va tout déchirer. Voilà, et puis après, on mange ensemble le midi et puis on rentrera doucement dans l'après-midi, je pense. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. On aura eu un bon week-end, je vous le dis, on a passé un super bon week-end. Demain c'est la reprise, hein, il faut retourner au boulot, hein, de toute façon. Donc les filles ont école, il y a encore 2 semaines d'école et après c'est les vacances pour elles. Et moi j'ai 3 semaines de boulot et c'est les vacances. Et au niveau des vacances, on n'a encore trop rien prévu, mais normalement on part sur Zurich. On va à Zurich pendant quelques jours chez Ronnie, donc le parrain de Aria. En fait, il habite à Zurich et on va y aller quelques jours. Donc en fait, ça tombe très bien puisque c'est les vacances et tout. Donc voilà, on va en profiter. Voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater. Ça fait déjà 4 minutes que je parle. Je me suis même pas préparée. J'étais en train d'enlever mes poils sous mes... Voilà, vous avez compris. En fait j'ai les poils qui ont repoussé, donc faut les enlever, hein, c'est plus joli. Aïe, mais il faut pas que je me pince la peau. Et puis on est parti, je me maquille vite fait bien fait, je me coiffe et on est parti pour la journée. Ah non, pourquoi j'éteins?
Du coup, je voulais vous parler du deuxième module. Si vous suivez les vlogs, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps un module qui permettait d'avoir une alarme dans la cuisine, vous voulez, dans n'importe quelle pièce de la maison, en cas d'incendie. C'était connecté. Et du coup là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai un deuxième module à vous présenter, de la marque Xsense, toujours. Donc c'est un partenariat avec la marque, et ce sont des produits qui pour nous sont plutôt très corrects, sinon on ne vous les montrerait pas. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter ce module là, avec une passerelle et 4 petits thermomètres. Donc l'idée c'est que là je vous présente des thermomètres et hygromètres connectés. Donc l'idée c'est qu'on a une application qui va avec, et puis d'interconnecter, de configurer l'ensemble et de vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc c'est plutôt pas mal, ça se connecte au réseau Wi-Fi habituel de votre lieu d'habitation. 2,4 GHz, toujours un jamais le 5 GHz, et puis sur des températures qui sont assez larges. Je vais vous en dire un peu plus de mots. Je vous montre ça. Bon, je pense que là on est pas trop mal. J'ai changé de table. La dernière fois c'était sur la table basse, là je suis dans la chambre avec un sublime petit tabouret en bois massif. Donc l'idée, voilà, je vous fais un petit unboxing. Ça se présente comme ça. J'ai tout remballé, bien sûr. J'ai pris mes piles à moi et tout. Donc on a un manuel, on a les petits modules qui sont comme ça. On peut accrocher ici une petite languette. Ici, vous voyez, je les ai pas mises. Je vais vous montrer tout ça rapidement. On en a 4 comme ça qui sont configurables. C'est de voir si je suis pas trop. Ah voilà. Voilà, ici qui se mettent comme ça. On a ce qu'on appelle la passerelle. À quoi ça sert la passerelle? C'est quoi ce truc? On se dit mais attendez, il y a un problème. La dernière fois vous m'avez montré un truc qui vous mettez l'application et derrière ça se connecte tout seul. On appuie sur un bouton, ça s'associe, c'est fini, comme des écouteurs. Là c'est un petit peu différent. Là on va avoir 4 modules qui vont devoir se connecter à cette passerelle. Donc là on a le deuxième. C'est fourni avec 4 thermomètres hygromètres. Hygromètre pour l'humidité, taux d'humidité, et le thermomètre pour la température. Ce qui se passe, c'est que ces 4 modules, on ne va pas associer module par module sur l'application. L'idée, c'est d'associer les 4 modules à ça, et après, c'est ça que l'on va associer au Wi-Fi. Tout simplement, avec le petit bouton d'association et le QR code. Donc là, je vous montre rapidement comment ça marche, comment on branche en accéléré. Donc ici, j'ai ouvert tous les petits modules avec des piles, et ici on a des petits boutons permettant l'appairage des modules avec la passerelle. Là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ouvrir l'application, appairer la passerelle pour qu'elle soit reconnue par le téléphone, et puis derrière, associer chaque petit module thermomètre hygromètre à la passerelle via le téléphone également, tout simplement. Allez, je vous montre tout ça via les prises d'écran et les petites manipulations vis-à-vis de la passerelle. On clique sur le plus, on tape sur thermo-hygromètre, sur le STH51, et puis on peut ajouter une station de base. On autorise l'application à pouvoir faire un scan du QR code qui est sous la passerelle. Elle est reconnue, puis on peut faire suivant. Ensuite on appuie 5 secondes à peu près sur le bouton qui est derrière la passerelle, et une fois que l'on a fait ça, sur le téléphone, on peut cocher opération confirmée et puis ensuite appuyer sur suivant.
on met le mot de passe du Wi-Fi et ensuite on valide. La passerelle a donc l'accès à Internet via votre réseau Wi-Fi de la maison. La passerelle se connecte au réseau Wi-Fi. Ensuite, l'appareil fait en sorte de pouvoir échanger entre la passerelle, votre réseau Wi-Fi et l'application de votre téléphone. Tout simplement. L'appareil est ajouté, on peut faire terminer. On peut faire en sorte que si on appuie sur le bouton, ça puisse couper le son du XN s'il y a besoin. Et puis c'est sauvegardé, c'est fini. L'appareil, la passerelle est configurée. Voilà. Donc maintenant qu'on a appairé la base avec le téléphone, l'idée c'est de pouvoir appairer des nouveaux modules qui sont ici. Donc on va faire plus, on va revenir encore sur thermomètre hygromètre, ajouter le STH, c'est-à-dire la passerelle. On va lui donner un nom, on va mettre chambre par exemple, pour la température de la chambre, chambre parentale. On va personnaliser le lieu, chambre principale, voilà. C'est indiqué, voilà, d'ouvrir et tout, c'est tout expliqué. C'est super bien parce que c'est vraiment écrit, il y a vraiment le tutoriel sur directement. On appuie 2 fois et ça clignote en bleu. Je sais pas si vous voyez bien. On fait suivant. Ready to add a device. Device added. Et ça s'ajoute tout seul. Et on recommence pour chacun d'entre eux. Et du coup sont ajoutés ici et on a toutes les températures et toute l'hygrométrie sur chacune d'entre elles. Le niveau de batterie, le puissance Wi-Fi si tout est bien. On a la température indiquée au-dessus, l'humidité relative sur, voilà, on est sur vraiment un thermomètre hygromètre. On a les statistiques heure, jour, semaine, mois, année sur la température, l'humidité relative. On peut également exporter les données avec un bouton tout en bas. On peut aller dans les paramétrages tout en haut en changeant le nom, si on veut changer l'endroit du thermomètre, l'unité, la gestion des notifications, voilà, il y a plein d'options. Également, s'il faut des alarmes, à partir de combien d'humidité, on va avoir une alerte en notification. Activer un son pour l'alarme, etc., etc. Donc on a beaucoup de paramétrages possibles et c'est vraiment très personnalisable. L'utilité elle est pas mal parce que je me suis dit bon pour faire pendouiller, c'est quand même pas très esthétique ou quoi, mais ça pourrait être pas mal. Je dis une bêtise, vous le mettez à côté du module ici pour au niveau des toilettes, vous le mettez dans un coin, il est discret et puis du coup ça permet d'être suspendu et puis qu'à chaque fois qu'on le pose ça prend la poussière, voilà. Petite précision, si la passerelle, vous le mettez où vous voulez dans la maison. Vous n'avez pas besoin de le mettre proche des thermomètres. L'idée c'est que tant qu'il est à portée du réseau Wi-Fi de votre maison, c'est bon quoi. Voilà, voilà. Bon allez, on va mettre tout ça en place. Bon, j'espère que cette démonstration vous aura plu. C'est assez simple de tout paramétrer. Franchement, c'est 1 minute pour la base et après même 30 secondes pour chaque module. Reprenez tout, en moins de 5 minutes vous avez tout mis quoi. Donc c'est super pratique. Voilà. Où est-ce qu'on est encore parti? Où sommes-nous? Waouh! C'est chouette tout ça! Il y a plein de nuages! Et une fraise et un ananas, t'as vu? Ça va Manon? Ça va les mollets? Ah, je savais pas qu'il y avait un étage comme ça. Allez, c'est paradis du fruit pour midi. Oh, du fruit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop beau. C'est quoi mon cœur? Un profiterole. Un profiterole. C'est hyper bien géant. T'aimes pas le chocolat? Allez, mange mon amour. Le premier n'aimait pas le chocolat. Oh là 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 là. Allez, bon app hein. Bah non, ça va la chaussette?
chantilly. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'aime pas trop la chantilly, moi. J'en mets partout. Bravo maman. T'as pas les gaufres, hein? J'en mets partout. Je suis balèze. Ouais. Et moi j'ai pris un double chauffe-eau. Ça doit faire la mise au point dessus. Allez, bonne heure. Je suis en train de faire le batch cooking de la semaine. Alors je vous explique un petit peu, on est rentré sur les coups de 15h. Bon, il y avait énormément de monde, hein, dans le métro, dans le tramway, c'était vraiment blindé. En même temps, c'est ce que je disais, mais ils attendaient plus de 33 000 personnes. Hier, je vous ai dit 31 000, mais en fait, c'est plus de 33 000 personnes. Donc, les 33 000 coureurs, plus tous ceux qui viennent les voir, donc il y avait énormément de monde à Lyon. On a mangé au Paradis du Fruit, comme vous avez pu voir. Franchement, je m'attendais à attendre beaucoup plus longtemps pour manger au Paradis du Fruit, et en fait, pas du tout. On n'a pas attendu, on a eu une table directe, et pourtant, table de 7, je peux vous dire qu'elles sont rares. Et ben non, on n'a pas attendu du tout. Par contre, quand on est sorti, il y avait beaucoup plus de monde qui attendait. Voilà, donc on a bien mangé à midi, et puis bah, après il était temps de se séparer. De toute façon, Manon et Vincent rentraient sur Clermont, et bah, nous le temps de rentrer, alors on n'a pas mis beaucoup de temps, hein, puisque bah, métro, on faisait Bellecour, Vaux-en-Velin, et Vaux-en-Velin, Mézieux, on a mis peut-être 1 heure pour rentrer à peu près, en transport et un petit peu de voiture, donc franchement, voilà. Après il faut se dire que c'était dimanche, donc... bah, dès que tu loupais un tram, il fallait attendre un quart d'heure derrière. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Mais franchement, on a bien fait d'y aller en métro. Et en tram, en fait, au départ, on s'était dit, on cale la voiture au métro et on fait que le métro. Et je sais pas pourquoi, et j'ai bien fait, j'ai dit à Doudou, je dis, tu veux pas qu'on se gare à Mézieux quand même? On prend le tram, on prend le métro, et comme ça, au moins, on est tranquille. Et on a bien fait, parce que franchement, au métro, il n'y avait pas de place du tout, mais du tout. Le truc relais, là, le parking relais, il était plein. Toutes les places étaient pleines sur le bord. Enfin bref, on a bien fait de se garer à Mézieux. À Mézieux, le parking relais, il était presque vide, il n'y avait personne. Donc franchement, on a bien fait. Là, comme je vous disais, donc je suis en train de faire le repas. Alors, je suis en train de faire réchauffer la soupe. Et on a fait le batch cooking. Batch cooking qu'on a fait tous les deux avec Doudou, franchement ça nous a fait gagner du temps de s'y mettre à deux. Alors Doudou a principalement préparé les radis, il m'a fait la vaisselle, ça franchement gain de temps. Quand tu as quelqu'un qui te fait la vaisselle et toi tu fais tous tes plats, c'est très très bien. Je vais vous montrer tout ça en sachant que j'ai juste un plat qui est en train de finir de cuire et après on sera bon. Donc je vous montre. Comme tous les dimanches soirs, petit repas sur la petite table basse. Donc, bol, puisqu'on mange de la soupe, donc soupe de courgettes. Et j'ai fait cuire du pain. Et on va manger un petit peu de pâté avec ça. En fait, au départ, c'était soit tartine, soit pâté. Sauf que bah, le pâté, vous voyez, il est déjà ouvert et tout, donc on va le finir. Parce que sinon, il va s'abîmer, c'est pas du tout le but. Donc les tartines, on les fera cette semaine avec la soupe de champipi champignons. Voilà, mais on va se régaler. Bon appétit. Petit batch cooking du jour. Donc, Doudou a préparé les radis. On a préparé les haricots, on les a fait cuire. Donc là, ils sont cuits, refroidis et tout. Ils vont pouvoir partir sous vide. Pareil, j'ai fait des petits champignons à la crème. Alors, j'ai préparé ça en vue de faire ça avec des cordons bleus et des petits haricots. Haricots, je pense que cette fois-ci, je les ferai chauds. Je pense que les haricots et les champignons, ça se marie super bien, donc ça sera parfait. Le petit riz cantonais qu'on va manger avec des nems. Ici, nous avons la bolognaise pour faire les lasagnes. Ici, nous avons une soupe de champignons. En fait, il y avait pas mal de champignons. J'en ai pris énormément. Et en fait, je me suis dit, tu fais une soupe et tu fais des champignons à la crème et ça sera très très bien. Ici, nous avons le chou-fleur pour faire un gratin de chou-fleur avec de la béchamel. J'ai pas fait mes béchamel d'avance, hein, puisque là j'avais besoin d'une béchamel pour les lasagnes et une béchamel pour le chou-fleur, mais je ferai le jour même, parce que ma béchamel je la fais au Thermomix, c'est assez vite. J'ai juste à tout mettre dans le Thermomix, elle fait ça tout seul, donc c'est très très bien. Et ici nous avons de la brandade de morue, donc j'en ai fait 2 plats. Je pense qu'il y en a un pour début de semaine, en fait on va manger ça début de semaine, et l'autre, eh ben, Doudou l'aura pour le week-end prochain.
comme je suis pas là. Voilà, donc ça l'idée c'est que ça va partir sous vide et le jour où on fait la brandade, je mets un petit peu de chapelure sur le dessus, des petits morceaux de beurre et j'envoie ça au four et ça sera parfait. Voilà, donc on n'a pas chômé avec Doudou, on est plutôt bien. Les petites figues là c'est les figues du jardin et je pense que ce sont les dernières. Allez, ça part tout sous vide puisque là ça a bien refroidi, donc on va pouvoir mettre tout ça sous vide. Et voilà. Je suis actuellement devant la... Vous savez quoi? Je devrais me prendre un petit truc pour poser ma miche quand même. Hein. Bon, je me suis pris un petit... le petit marche-pied là dans les chiottes, hein, parce que ça me coûtera pas plus cher de m'asseoir de toute façon. Je suis en train de faire la machine. Alors là j'ai fait du blanc et maintenant je m'occupe du foncé parce que bah, on a un bac plein de foncé. Donc je vais m'en occuper pour pas être trop à la bourre pour la semaine. Sinon qu'est-ce que je voulais dire? J'ai lavé là des vêtements des filles. Romy, quand elle est revenue de l'école jeudi, elle était dans un état. Ils ont fait de la peinture. Ils ont fait de la peinture et en fait elle avait en haut blanc. Avec des petits nœuds et tout, bien sympa. Sauf que sur toutes les manches là, j'aurais dû vous faire un avant-après. Attendez, voilà. J'aurais dû vous faire un avant-après parce que c'était impressionnant. C'était noir, noir. Net magique. Franchement, il est magique. Je vous le dis, hein. Pour beaucoup de choses. Hein. Là, Doudou, tout à l'heure, il est en train de faire un montage d'ailleurs. On vous le partagera sur Instagram. Mais il a nettoyé ses jantes de voiture. Oh, le avant-après est dingue. Il a même pas mis 2 minutes pour laver une jante. Et en plus de ça, il a même pas frotté, mis d'eau ou quoi. Il a juste pris un linge, genre qu'on a... Aperçu sur le vlog, sur le côté. Ah, il mettra un aperçu sur le vlog. Donc il a pris un linge sec, hein, sec, pour frotter, pour montrer le avant-après. C'est un truc de fou. Voilà. Et le net magique, il peut être utilisé pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, on l'utilise pour laver les volets. Vous savez, les volets électriques, là. On vous avait fait un avant-après, un accéléré d'ailleurs, pour vous montrer tout ça. Qu'est-ce qu'on utilise? Pour laver la porte d'entrée. J'avais laissé mes chaussettes dans le pantalon. Pour laver la porte d'entrée, ça part super bien. Qu'est-ce qu'on a lavé d'autre avec? Ah, je suis dans le noir. Au secours! Et la caméra qui me dit faible éclairage. Ah bon? Et le PVC des baies vitrées Le PVC des baies vitrées. Ah non, c'est le mobile shine pour les motos. Qu'est-ce que le mobile? Les taches, quoi. Non mais les grosses taches. Genre il y en a un de chez Yali, il est allé dans un, vous savez, genre les Noroto, les feux verts. Et vous savez, à force de rentrer, sortir entre l'atelier et le magasin. De l'atelier, les carreaux, ils étaient blancs au départ. Et en fait là ils sont un peu noirs et tout. Il a fait juste un carreau pour montrer que le produit était dingue. Et ben il a laissé juste le carreau, il a pas fait de partout et ça se voyait de ouf. Enfin bref, le net magique, vraiment faut l'avoir. C'est magique. C'est comme son nom l'indique. Hein. Pour les tâches, pour les gosses, c'est vraiment le top. Parce que moi je sais que les filles elles font pas attention. Vraiment, alors elles font de la peinture et tout. T'as beau mettre des tabliers, je vous jure, à quoi ça sert de mettre des tabliers? Ils ne le remettent pas. Ou alors je sais pas. Parce que alors, là, Romy, je vous jure, oh, elle est rentrée dans un état, je dis. Enfin bref. Alors attendez, vous voyez là, pareil. Stitch là, il a une grosse tache. On va le laver par contre. Pourquoi il est dans le foncé lui? Il est pas foncé, Stitch. Il est clair quand même. Oh là là, regarde la jupe. Regarde. Voilà, en fait, elle avait cette jupe et le haut noir. Voilà, c'est des taches blanches. Alors je sais pas ce que c'est. On va pas prendre le risque. Hein. On va pas prendre le risque, hein, je vous le dis. Voilà, donc vous mettez sur la tâche, vous frottez un petit peu et puis vous envoyez en machine. Le net magique, donc il est vendu à 13,20 € chez Yali. Si vous le souhaitez, pareil, vous m'envoyez un petit message sur yali@bbpulpeuse.com ou alors sur Instagram ou quoi. Il est vendu donc 13,20 €. Vous avez le spray avec, que je vous glisse dedans en cadeau. Et vous avez 750 ml. Et je peux vous dire... qu'il vaut mieux l'avoir à la maison. Pour toutes les tâches et tout là, c'est magique. On va pas trop bourrer dans la machine parce que sinon ça va pas bien laver. Là on est déjà pas mal je pense. Et puis voilà. Allez, let's go. Je fais tourner ma deuxième machine. Ça j'envoie sécher, ça je mets à étendre. Et c'est parti, let's go.
on est plutôt pas mal. Je viens de prendre ma douche, je me suis crémée, douchée, mise en pyjama et j'ai récupéré le linge sale en haut. Bon, il n'y avait pas grand chose. Là, ça tourne encore, donc ça, c'est cool. Je suis allée voir l'une des filles, puisque nous avons une malade. Voilà, donc on surveille. Et tu n'es pas montée lui faire un bisou. J'ai pas eu le temps. Oui, je sais, parce qu'elle s'était endormie. Mais là, je l'ai réveillée pour la remettre dans son lit d'aplomb. Et elle m'a dit, papa, il m'a pas fait de bisou. Donc elle t'attend. Là, maintenant? Ah oui, elle t'attend. Je sais qu'elle s'était endormie. Donc il n'est pas monté lui faire un bisou, sauf qu'elle s'est endormie avant qu'il monte. Et quand il est monté, eh ben, elle dormait. Donc voilà. Mais là, elle n'a pas oublié. Hein. Elle n'est pas bête. Hein. Elle n'est pas bête, je vous le dis. Donc il y a encore de la température, mais sauf que je ne peux pas donner de Doliprane. Le temps imparti n'est pas passé. Donc je vais aller me coucher quand ça sera le moment de lui donner du Doliprane. Je lui donne le Doliprane et puis voilà. Et je pense que demain, on va la garder avec nous. Voilou, voilou. Je sais pas ce qu'elle me couve, mais elle me le couve bien. On va surveiller et puis ça va le faire. Hein, voilà. Je pense que vous voyez l'heure derrière. Quelle heure il est ? Minuit et quart. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, je m'attaque à mes 2 commandes à faire. Enfin, 3 commandes. J'ai fleur de douche à faire, chouchou et housse pour une liseuse. Donc je vais m'attaquer à tout ça maintenant. En priorité, les fleurs de douche et les chouchous. Et la housse de la liseuse, ça peut attendre un petit peu puisque elle est avec une commande Yali. Et la commande groupée Yali va arriver soit demain, je suis pas sûre, soit mardi. Voilà, donc j'ai un petit peu le temps. Là, je vais faire de la fleur de douche. J'en ai 6 à faire. Let's go! Bien entendu, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain. Voilà, comme ça au moins on exporte le vlog. Il sort pas trop tard parce que là vous avez vu l'heure hein, déjà. Mais en fait, on n'a pas chômé quand même. Hein. J'ai tout rangé là. J'ai fait tourner des machines. J'ai tout nettoyé dans la cuisine parce que avec le batch cooking, ça en fout un petit peu de partout. Hein. Donc il faut tout nettoyer. On a fait les yaourts. Donc les yaourts seront finis dans 1 heure, donc je pense que j'aurai le temps de mettre les yaourts au frigo, de donner le Doliprane et d'aller au dodo après. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.